Alors que Jeanne Daudet, le cercueil est levé, il était devant l'autel de Saint-Pierre, il va désormais être placé à quelques centaines de mètres d'ici. Oui, exactement, le cercueil qui va être précédé de cette... vous avez vu cette longue procession de cardinaux, 220 cardinaux qui sont présents pour les obsèques du pape François, et ce cercueil qui va être emmené en procession finalement face à la foule et face à cette ferveur aussi qui est là. Je me rappelle, on se souvient de ce qui s'est passé mercredi lorsque le cercueil ouvert était emporté dans la basilique Saint-Pierre depuis la résidence Sainte-Marthe. Vous vous souvenez de ces applaudissements? Et vous les entendez, c'est ça que je guettais, des applaudissements encore. Et on va les écouter. Les applaudissements, en fait, ça traduit toute cette ferveur populaire et toute cette piété populaire qui était si chère au pape François. Ces applaudissements qui avaient eu lieu lorsque le cercueil ouvert, je vous le disais, était rentré à l'intérieur de cette basilique Saint-Pierre après la translation du corps depuis la résidence Sainte-Marthe jusqu'à la basilique Saint-Pierre. Et finalement, je pense que pour le pape François, cette piété populaire est plus importante que tout. Il l'avait mis, d'ailleurs, il l'avait chéri vraiment jusqu'au bout, puisque son dernier voyage était dédié à cela. C'était à Ajaccio. Il trouvait que la piété populaire et la ferveur populaire était peut-être plus importante que les rites. Et on va écouter le début de cette cérémonie d'obsèques. Voilà, on voit donc ce cercueil qui, dans quelques instants, va se retrouver place Saint-Pierre. Ces applaudissements nourris, l'émotion, la ferveur populaire. Jean-Marie Guénois, voilà, ces applaudissements qui marquent à la fois la solennité du début de cette messe d'obsèques qui a commencé. Et ce cercueil qui va être translaté, c'est une première étape, avant bien évidemment, à l'issue de cette messe d'obsèques, de se retrouver à la basilique Sainte-Marie-Majeure. Je pense qu'on n'a pas fini d'entendre des applaudissements, je dirais des applaudissements sourds, intenses, intérieurs aussi, de cette foule qui n'applaudit pas une star, mais qui remercie. C'est une façon de remercier ce pape. Et l'on voit aussi, ce qui est frappant, ces hommes qui portent, ces 14 hommes qui portent à dos sur leurs épaules ce cercueil. C'est une vieille tradition un peu abandonnée par l'Église catholique, qui est maintenant remise en honneur. Avant, c'était le pape vivant. Avant, à l'époque de Paul VI, qui a aboli ce système, le pape vivant était porté par ces 14 hommes qui sont des Romains natifs de Rome. C'est quasiment des dynasties familiales qui sont attribuées à ce geste. Derrière cette façon, on pourrait dire, mais c'est très, très triomphal, c'est une façon... Non, on est encore dans le registre du respect, dans le registre de l'honneur rendu à cet homme, encore une fois, qui n'est pas un chef politique, mais un homme religieux. Ce qu'on entend maintenant, c'est le psaume.
Voilà ce requiem que vous entendez en introduction de cette messe d'obsèques du pape François, ce dernier adieu, alors que le cercueil du pape François est désormais au beau milieu de cette place Saint-Pierre, sous le regard des fidèles, des religieux, mais aussi des délégations. Jeanne Daudet, pour expliquer à ceux qui nous regardent, nous suivent, le début de cette messe et ce que l'on a pu voir sur ces images. Oui, effectivement, le requiem, et vous voyez les cardinaux, la longue procession des cardinaux qui se sont installés à la gauche de l'autel lorsque vous regardez la basilique Saint-Pierre, et qui ont pris place en fait devant les prêtres, les évêques et les archevêques qui sont là aussi pour co-célébrer cette messe. Et nous allons apercevoir dans un instant le cardinal Rey, le doyen du collège des cardinaux de 91 ans, qui va finalement débuter cette messe par le signe de croix avant que nous rentrions véritablement dans la célébration de cette messe d'obsèques qui se déroulera en latin pour la plupart, pour tout ce qui est des rites, mais vous entendrez plusieurs langues. La première lecture qui sera en anglais, la deuxième en espagnol également, et puis pendant la prière universelle, là encore, pour montrer aussi l'ouverture au monde qui était si chère au pape François. Il y aura plusieurs langues pour ces prières universelles, le français d'abord, et puis il y aura également de l'arabe, du portugais, du polonais, qui était le polonais, vous vous souvenez, cette langue du pape Jean-Paul II, et il y aura également du chinois, voilà, pour montrer le caractère universel de l'Église. Monseigneur Guillaume de Lille, sur ces images, l'émotion, ce requiem et la spécificité de cette messe d'obsèques où effectivement plusieurs langues seront utilisées tout au long de la messe. Alors ça, c'est une habitude au Vatican pour accueillir tous les peuples de la terre. À chaque fois, lors des audiences et des grandes célébrations, on mélange les langues de façon à ce que chacun puisse entendre quelque chose un peu de son continent, de sa région d'origine. Le latin restant la langue officielle du Saint-Siège, et la messe est donc célébrée en latin. Et c'est très beau de voir les cardinaux qui, en arrivant dans le chœur extérieur, mais qui est le lieu de la célébration de la messe, sont inclinés devant l'autel, ont retiré leur mitre avant d'aller prendre leur place. Et puis il y a la beauté de ce cercueil posé humblement, qui nous rappelle, il y a effectivement 20 ans, j'y étais aussi, le cercueil de Jean-Paul II, et puis il y a peu aussi, j'y étais, le cercueil de Benoît XVI. Jeanne Daudet. Oui, effectivement, vous voyez cet encensement de l'autel par le cardinal Rey. Je l'aperçois mal. Oui, c'est lui, le cardinal Rey. Et juste avant, vous avez pu apercevoir, on est venu déposer l'évangiliaire sur le cercueil du pape François, les textes qui ont été déposés sur le cercueil du pape François et l'autel qui est encensé. Jean-Marie Guénois, ce cardinal Rey, 91 ans, doyen des cardinaux, qui avait occupé un certain nombre de fonctions sous le pontificat de Jean-Paul II, et qui est celui qui aujourd'hui célèbre la messe. On le voit avec effectivement cet encensoir. C'est assez émouvant parce que cet homme a occupé des fonctions éminentes sous Jean-Paul II. C'était le numéro 2 et 3 du Saint-Siège. Il est toujours en vie, et à travers lui, finalement, il y a une continuité entre les papes. C'est vrai que parfois les styles sont très différents. Le pape François a innové, il était un pasteur de terrain, mais chacun a sa personnalité. Et cet homme, qui est quand même très âgé, élu à ce poste et confirmé par le pape François, élu par les plus importants cardinaux comme leur doyen, il est là comme un témoin à la fois des hommes qui ont occupé cette fonction, ces hommes si différents que furent Jean-Paul II, Benoît XVI et maintenant François, et en même temps comme un passeur. Il est dans ce rôle, il va présider ce passage, ce moment où le corps du pape défunt est encore là, où il va vers l'enfouissement, marquant cet adieu et ce passage pour un autre pape.